Mais ce qui fait ravage, ce qui fait polémique, c'est l'audio de l'artiste Koffi Olomide. Ok. Pour certains, il est en train de régler ses problèmes avec, entre guillemets, ses dictateurs. Pour d'autres, non, l'audio a été préparé en fait. Vous, comment vous le prenez? Les magistrats ont les rôles de rechercher les infractions. C'est-à-dire qu'il faut croire que la solitude n'amène pas loin. L'homme a toujours besoin de l'homme. Si. Il faut plus dire nous. Mais Koffi Olomide préfère toujours qu'on parle de lui. Il nous impose d'accepter qu'il est le plus bon de tous les artistes. Il nous a déjà imposé d'accepter qu'il est le plus riche, le patron. Sans preuve. Ça fait un bout de temps. Koffi, depuis que nous sommes sur cette terre, depuis que Koffi joue sa musique, il est difficile que Koffi fasse une année sans être en conflit avec ne fût-ce qu'un seul musicien. Les magistrats ou les procureurs Firmin collaborent avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale lui dit, nous ne pouvons pas vous donner, vous livrer une autorité comme ça. Nous devons l'entendre. On convoque le ministre. Le ministre est convoqué, c'est lui qui l'accuse est à côté, ce qui est prévu. Il devrait être là. Le ministre n'a pas convaincu ses pairs. Mais lorsque l'opinion publique est en train de dire que c'est un dossier purement politique, qu'ils veulent juste faire tomber la tête de Moutamba, vous, comment vous le prenez? Aucune année est passée sans que Koffi soit en conflit avec un autre artiste et musicien. En quoi il est bon? Donc lui, c'est l'éternelle victime. Tout le monde combat Koffi, tout le monde est contre Koffi, parce qu'il a quoi de spécial que les autres artistes congolais n'ont pas? Les talents, Koffi est plus talentueux que Voloko. La voix, la composition, Koffi, vous savez que Redi Amissi, c'est l'un des grands compositeurs de ces pays. Il s'en est tapé la poitrine. L'intelligence, Koffi est surdoué que Wazeko. Koffi nous a imposé d'accepter qu'il est le plus riche de tous les artistes et musiciens. Qui a des preuves de sa richesse? Il avait fait sortir un album ici, La Légende, je crois. Oh non, les producteurs, on m'a piraté, la chaîne, tout ça. Toujours des plaintes. Donc vous êtes en train de dire que Koffi c'est un artiste plaintif? Trop plaintif même. Papa, JB a influencé la jeunesse de ces pays. Nous avons porté les foubous. Mais Koffi aussi a... Comme quoi? C'est quoi les styles vestimentaires que Koffi a amené ou la jeunesse a suivi? Vous pouvez me citer. Mais moi, je vous cite JB, les gens ont porté Ralph Lauren, Punda ici. Donc on ne peut pas comparer l'influence de Koffi et JB. Non, mais en termes déjà de style, lui ne peut pas dire que... Et puis il dit JB porte des vêtements chinois, tout ça. Mais JB, tout le monde avait vu son invitation chez Yoji. Mais il veut maintenant voir sa fille souffrir pour que sa fille revienne à ses pieds. Est-ce qu'un papa ne peut pas chercher une réconciliation tout en réservant l'actif du patrimoine de sa fille? Oh, mais comment un tel père peut exister? Donc pour lui, vu que sa fille a des contrats, sa fille vit sa vie heureuse sans lui, il doit détruire maintenant les contrats, il doit détruire les opportunités de sa fille, que la fille se sente que j'ai besoin de mon père. Mais moi je pense que pour faire respecter l'état des droits, notre cher ministre doit démissionner, doit aller se présenter devant le juge, et puis à la fin, nous aurons les jugements. Soit lui condamnant, soit lui acquittant.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Bems Badjoko, journaliste et présentateur de l'émission Plateau d'honneur, une plateforme dédiée à la valorisation des talents, de parcours inspirants et de voix qui méritent d'être entendues. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour un projet qui me tient profondément à cœur, la création de votre propre studio d'enregistrement. Ces studios permettra à produire des émissions de qualité professionnelle, en toute autonomie, et de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la société. Comment vous pouvez nous aider? En contribuant financièrement, en faisant des dons de matériel de l'audiovisuel, caméra, lumière, ordinateur ou encore autre. Chaque geste compte et c'est ensemble que nous pouvons faire grandir cette vision. Merci infiniment pour vos soutiens, votre confiance et votre générosité. Pour toute question ou proposition, veuillez nous écrire directement sur notre numéro qui est affiché là-dessus. Soutenir ces projets, c'est soutenir la jeunesse. Croire à ces projets, c'est croire à la jeunesse. Soutenir la création de ces studios pour enregistrer plus des émissions au-delà de Plateau d'honneur. Un grand merci à vous. Oui, ça va coller. Oh, Martin va coller. Cette émission est sponsorisée par Martin Bakolé, Fierté nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir, très heureux de vous savoir nombreux pour suivre cette émission Plateau d'honneur qui est présentée par les vôtres, tonton Bems, le tonton de toute une génération. Aujourd'hui, nous sommes à 61 000 followers sur notre chaîne YouTube et ça montre combien vous aimez ce que nous sommes en train de produire et je vous dis un grand merci et pourquoi pas atteindre 70 000, 80 000, pourquoi pas 100 000, ça fera énormément au plaisir. Un grand merci à Chrislin, à Bestel, à Kim, à la Kalunda qui permet que cette émission soit réalisée, les amis. Et je ne vais pas commencer cette émission sans dire un grand merci à notre partenaire privilégié, celui qu'on appelle Martin Bakolé, le président, encore le PDG, le directeur général de Ambé, en général Ambé Lounge, Ambé Mall, Ambé Trans. Donc, tu sens que moi, Namboka, a besoin d'investir vraiment nakati Mboka parce que tu es besoin de Zombongo, Makimio, Akenda Dubai, non, Martin Bakolé a habité. Naza Congolais, naïbi souffrance, il y a petit peuple wana. Le mieux pour moi, ça serait, il y a qu'à créer une entreprise au cœur du Congo pour aider la vision du chef de l'État, mais aussi couper sa baï Congomani, Misala. Après Lunch Bar, MB Lunch Bar, il y a Avenue de Huilery, dans le jour à venir Banabandal. Préparez-vous déjà, un logement, il y a bien, il y a propre, nakati ya bandal, pour le moment déjà que la maquette, vous voyez qu'il y a la piscine, il y a la restauration. En tout cas, tu sens vraiment de la professionnelle et de la qualité. Donc, c'est que Martin Bakolé est en train de faire. Moi, on a celui on a été à Zapina, voiture, oui, ça là, voyage à Milaï, on a à Minene. En tout cas, vous pouvez toutefois contacter sur tous les réseaux sociaux. Ça fera énormément plaisir. Et Martin Bakolé, nous sommes fiers de vous avoir comme patriote, mais aussi comme entrepreneur aujourd'hui. Et nous soutenons ouvertement votre vision de faire les choses. Je m'en vais de l'autre côté des États-Unis pour dire un grand merci à un partenaire puissant, Joseph Longondo, l'homme à Tesla, Oya Lobika, Oya Osala. Il sera bengi tonton Bem Seke, Makamboa bien. Donc un grand merci à vous, Joseph Longondo, le big manager depuis le USA, l'homme à Tesla. Merci pour ce que vous êtes en train de faire pour la culture congolaise. Merci particulièrement pour cette émission. Donc un grand merci à vous, mesdames et messieurs. Nous avons sur ces plateaux un invité de taille, un invité remarquable pour une deuxième fois. Pour cet entretien avec lui, on va parler de tout, sauf rien. Et fortement que lui, il n'est plus à présenter. C'est qui? Ce maître Steve, à qui j'ai dit bonsoir, maître. Bonsoir, tonton Bems. Bonsoir à tout le monde qui nous suit. Merci pour l'invitation. Nous sommes flattés. J'aurais appris que votre partenaire Martin Bakolé vous aurait donné 100 000 $. Je ne vis pas.
Je vous jure, mais ça m'a créé des problèmes comme, je m'étais dit, comme bon, pas possible. je n'ai pas été appelé pour prendre un fils qui est ma part, en fait. Non, mais félicitations pour le boulot. Merci, maître. Et merci d'avoir répondu encore favorablement à cette invitation pour une deuxième fois. C'est un honneur, en fait. Mesdames et messieurs, c'est avec monsieur Steve, maître Steve, qu'on aura passé ces très beaux moments de change. Donc, restez branchés, partagez les liens, abonnez-vous massivement. Et ça fera énormément plaisir. Maître, je dis qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité qu'on aura décryptés, numérisés, décryptés, analysés. Et c'est un peu de mettre de la lumière, mais bien ça que actualité au tombé, na domaine moko oyo, zali et tout. L'affaire d'abord, il y a ministre, il y a justice Constant Mutamba. Est-ce que le procédure est bien respectée? Titoko Mananivo Tokomia. Juridiquement parlant. Je dirais oui, parce que les droits siègent à la procédure. Et les droits, vous pouvez avoir quelqu'un, mais si la procédure est biaisée, en tout cas, on peut soulever des exceptions qui peuvent dédouaner la personne. Il y a des exceptions péremptoires, il y a plusieurs exceptions qu'on peut soulever. Mais pour ces cas échéants, à mon humble avis, à ma petite connaissance scientifique dans ces domaines juridiques, je vais vraiment dire que la procédure est respectée. Pourquoi? En procédure pénale, on nous a expliqué qu'il y a des degrés de juridiction. Vous, monsieur Badjoko, vous êtes justiciable au tribunal de paix. Si c'est une affaire qui vous oppose, qui a des ramifications, vous pouvez être au moins au tribunal de grande instance. Ça va avec les fonctions, avec les rôles, les honneurs, avec des titres sociaux. Et il y a des ceux qui sont justiciables à la cour d'appel. Je prends un exemple, les députés provinciaux, les gouverneurs, les ministres provinciaux sont justiciables à la cour d'appel. Et les députés nationaux, les ministres, membres du gouvernement, membres du portefeuille, et les chefs de corps sont justiciables à la Cour de cassation. Et le président de la République et le premier ministre, spécialement, ils sont justiciables à la Cour constitutionnelle. Okay. Je prends l'exemple. Bon, je prends les cas. Pas un exemple, mais les cas échéants. Je dirais l'ancien ministre de la Justice et Gardeau, bien que on attend encore que le Conseil des ministres statue, que je ne sais pas si c'est une nouvelle procédure, mais néanmoins acceptons cela. Le ministre est membre du gouvernement, il est justiciable à la Cour de cassation. Il s'est passé une clameur publique. Les gens dénoncent les détournements des fonds pour la construction d'une prison à Kisangani. Les députés nationaux, Eli de Walikale, honorable Prince Willy Michiki, initient une question orale avec débat à l'Assemblée nationale. Question d'écouter les ministres d'État. S'il convainc, il va travailler. S'il ne convainc pas, il y a motion de censure, il tombe. Du coup, tellement il y avait clameur publique, les procureurs, qui est d'abord le magistrat, or les magistrats est à la poursuite, à la recherche des infractions, les magistrats compétents à la recherche des infractions. Ouais, c'est vraiment le rôle des magistrats. Okay. Les magistrats ont le rôle de rechercher les infractions. Donc, tel que vous marchez là, vous pouvez commettre une infraction sans qu'il y ait les plaignants, mais les magistrats se constituent un ministère public. Vous traduisez en justice. Vous arrêtez. C'est que beaucoup ignorent. N'attends pas seulement que la victime puisse te porter plainte. Le ministère public, le magistrat peut se saisir du dossier. Du coup, le procureur général près la Cour de cassation, qui est magistrat naturel du ministre, est allé maintenant à l'Assemblée nationale dire non, en entendant votre question orale avec débat, moi j'ai des indices de culpabilité, j'ai des preuves qu'il a détourné.
Autorisez-moi de l'entendre. Au niveau du parquet, on est inculpé. Au niveau de l'OPJ ou la police, on est suspect. Au niveau du tribunal, on est prévenu. Et après la condamnation, on est condamné. Ce sont les étapes en droit pénal. Les magistrats ou les procureurs Firmin collaborent avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale lui dit, nous ne pouvons pas vous donner, vous livrer une autorité comme ça. Nous devons l'entendre. On convoque le ministre. Le ministre est convoqué, c'est lui qui l'accuse à côté, ce qui est prévu. Il devrait être là. Le ministre n'a pas convaincu ses pairs qui pouvaient lui protéger. Avec ce propos. Oui, c'est dire. Il devrait se défendre. Non, voilà ce qu'il m'accuse, voilà les éléments que j'ai. La communication des pièces est permise. Le ministre n'a pas convaincu ses pairs. Ses pairs, les députés nationaux ont dit, bon, ça va, nous vous autorisons de l'entendre. L'erreur du ministre encore, cette phase-là, c'est une phase préjuridictionnelle, c'est une phase secrète. Lorsqu'on échange avec les magistrats, on ne divulgue pas les secrets. Mais qui a divulgué ces secrets? Mais son équipe lui-même part avec le triomphalisme. Maître Moutamba, au lieu d'aller seul, comparaître, pour que cette phase-là ne soit pas connue, pour que le résultat de cette enquête ne soit pas connu, mais lui, malheureusement, partait avec des gens qui chantaient, qui dérangeaient les bons fonctionnements de la Cour de cassation. Mais est-ce qu'il a fait exprès, maître? En droit, on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Pourquoi il y a l'élément moral, pourquoi il y a la faute morale sur les leaders? Lorsque les sympathisants, les effectifs du parti, les membres du cabinet, tous ceux qui sont avec vous, tous ceux qui sympathisent avec vous, lorsqu'ils veulent faire cette action, c'est vous les chefs, c'est vous les leaders, il fallait leur dire non. Je suis en train de comparaître en homme libre. Laissez-moi aller comparaître et vous pouvez venir au procès parce qu'il y a la publicité qui est dans le procès au tribunal. Là, on peut laisser tout le monde, soit c'est à huis clos, soit c'est public. Mais ça, ce n'était pas encore un procès. C'était un interrogatoire. Malheureusement, il a accepté d'aller avec les gens. Et du coup, il était obligé de faire rapport à ces gens-là. Non, on m'a laissé aujourd'hui, on m'a dit de revenir vendredi. Les gens ont compris qu'il y a un malaise. Et deuxième des choses, Maître Moutamba ne faisait pas confiance au parquet près la Cour de cassation, alors que c'est le seul parquet qui est compétent pour les juger, pour examiner son cas, parce que le jugement, c'est au tribunal. Il récuse le parquet à la fin de la comparution. C'était déjà une erreur juridique. Commis par lui et son équipe. Donc, son équipe, ses avocats conseillent apparemment, ils étaient en perte de vitesse, en fait, en termes de réflexion. Vous voulez dire qu'il ne maîtrisait pas la situation, le dossier, bon, le procédure? En tout cas, moi, j'ai toujours été humble en matière scientifique. Cicéron disait « Errare humanum est ». Donc, c'est trompeur humain. Et la beauté du droit, c'est les erreurs des autres. Quand un confrère commet l'erreur, vous maintenant, vous montrez l'éclairage. Mais lorsque l'opinion publique est en train de dire que c'est un dossier purement politique, qu'ils veulent juste faire tomber la tête de Moutamba, vous, comment vous le prenez? Tonton Bems, dans le casquette d'un Congolais. Tonton Bems, pas seulement un Congolais, mais un scientifique. Voilà. Tonton Bems, à mon humble avis, n'est pas quelqu'un de conflit. Tu n'es pas conflictuel. Tonton Bems n'a pas de problème. Mais vous savez qu'il y a des gens qui vous haïssent. Bien sûr. Ok. Ces gens-là ne peuvent pas venir vous faire du mal tant que vous n'avez pas donné l'opportunité ou l'ouverture à ces derniers. Si il y a des emprunts politiques
s'il y a une main politique quant à ce, moi maintenant je pose la question aux juristes de commenter à cette émission. Nous sommes d'accord, oui ou non, que les faits reprochés au ministre sont vrais, semblent être vrais. Est-ce que, malheureusement, le ministre n'a pas délogé l'argent destiné à la construction de la prison d'une banque à une autre? N'est-ce pas la loi sur les marchés publics, dans son article 8, nous dit que lorsqu'on veut faire un travail de ce genre, on doit soumissionner les entreprises. On doit faire l'appel d'offres. Seulement pour des marchés qui portent à la sûreté de l'État qu'on peut faire des marchés de gré à gré, sans faire l'appel d'offres. Maintenant, pour la construction d'une prison, pour la construction d'un bâtiment, on peut parler de la sûreté. C'était une affaire normale. La procédure voudrait qu'on fasse l'appel d'offres, que les entreprises viennent faire les concours, que le meilleur gagne les marchés. L'effet de dévier déjà cette procédure, c'était déjà la tentative du détournement. Donc c'est une procédure obligatoire. Oui. Si c'est pour acheter des armes, on ne peut pas soumettre ça aux entreprises. Vous voyez? Mais s'il faut construire un bâtiment, ça, c'est quoi les secrets? Deuxièmement, n'est-ce pas Maître Moutamba, avocat de son État, qui avait peut-être oublié qu'il était membre du gouvernement alors qu'il y avait une chef du gouvernement qui s'appelait Souminwa Tuluka. Quand la première ministre avait dit des sursoirs, elle a demandé la surséance. Pourquoi lui, il avait continué? Ça, c'est aussi une autre question que les gens doivent se poser. Les gens me disent, non, maître, l'argent là, même pas un franc a été pris. Oui. Bien sûr que oui, l'argent est toujours là. La tentative est punissable de la même manière que l'infraction consommée. Mais pourquoi c'est seulement la tête de Moutamba? Parce que nous, vous et moi, nous savons comment le détournement se passe dans notre pays. Nous avons tous suivi monsieur... j'ai oublié le nom m'échappe de sa dernière sortie médiatique en disant comment l'argent se partage comme du pain. Honorable Kazadi. Oui, honorable Kazadi, comment l'argent se partage comme du pain. Une chose est vraie, Moutamba n'est pas le seul détourneur. Mais pour ceux qui ont été en première graduat de droit, le cours d'organisation fonctionnement des compétences judiciaires, OCJ, enseigne qu'il faut éviter la connexité dans une affaire. Restons dans les cas Moutamba Tungunga. Vous ne voulez pas qu'on vous mélange les choses? Non, j'ai dit ceci. Kazadi a dit qu'on détourne. C'était une dénonciation. C'était la propagation du faux bruit. Ça, ce n'est pas une infraction du détournement. Maintenant, ici, vous et moi, les faits qu'on reproche à Moutamba semblent être vrais ou ce n'est pas vrai? N'est-ce pas, vous et moi, avions suivi que M. Moutamba a donné les marchés à une entreprise qui existe il y a à peine une année? Cette entreprise qui semble ne pas être sérieuse, cette entreprise qui n'a pas de siège social, cette entreprise qui a un capital social de moins de 8 millions, mais qui gagne un marché de 39 millions, alors que pendant une année, cette entreprise n'a pas construit même un water close, un WC, même pas de toilettes. Vous leur donnez un grand marché de ces gens, alors que vous n'avez pas confiance en eux. En droit, il y a ceci. Monsieur Bems quitte chez lui, il me fait l'appel vidéo. Maître, tu as beau jouer avec moi, je vais te montrer qui suis-je. Tu vois cette arme, je vais te tuer. Prépare-toi.
Tu iras nulle part. Le Congo m'appartient. Moi, j'ai la vidéo, j'ai peur. Je cherche à fuir. Toi, tu viens pour me tuer. En cours des routes, on t'appelle chez les propriétaires des Congo Buzz. Même s'il y a une urgence, tu dois être là, en tout cas dans 5 minutes. Tu me dis, bon, Steve ne va pas fuir. Bon, de toutes les façons, j'ai les contrôles. Tu reviens ici. Pendant ce temps, moi, je porte plainte. Jeu de preuves. Tu diras, non, il n'est pas mort. Moi, je ne peux pas être touché. Est-ce que tu m'as tué? Non, non. Mais tentative de meurtre est punissable comme l'infraction de meurtre consommée. Donc, il a fait tentative de vol. Oui. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi, maître? Parce que, déjà, la première ministre n'avait pas autorisé la continuité de cette affaire. Le fait que le ministre s'est entêté, il y avait une intention maléfique. Le fait que le ministre a donné les marchés à une entreprise presque inexistante, Zion Construction, c'est déjà, ça prouve qu'il y avait intention de détourner de l'argent. Le fait de déloger l'argent ici pour une banque, ce sont des éléments suffisants pour prouver que l'argent a été détourné. Les détournements, ce n'est pas seulement le fait de bouffer l'argent, mais le fait de déplacer ces téléphones qui m'appartient, vous les déplacez d'ici pour un autre local sans ma permission, c'est un détournement. Il n'y a pas mon consentement. Là, les articles 145 et 146, 145, 145B, 145 ter expliquent les peines prévues pour les fonctionnaires, pour ceux qui travaillent au service public, pour les mandataires, pour les agents publics de l'État. Lorsqu'ils détournent, les infractions ont des peines. Et les peines vont de 20 ans de fois, des servitudes pénales. Et il y a peut-être des privations des droits civils, droits d'éligibilité. Que les gens vérifient les codes pénals congolais dans ces articles 145 et 146. Ils comprendront que notre ministre, notre frère, jeune comme vous et moi, nous a plongé dans une situation où nous serons obligés de nous justifier par rapport au conflit des générations. Vous avez écouté l'honorable Mayo qui dit « Nous ne voulons pas une jeunesse pressée ». Selon lui, c'est parce qu'on est jeune. Alors que Joseph Okito a été ministre dans ces pays à 26 ans, à 23 ans. Willy Michikila, que je viens même de citer, il était ministre à 26 ans. Joseph Kabila a été président dans ces pays à 29 ans. Lumumba a fait sa mission jusqu'à mourir à 35 ans. Aujourd'hui, Maître Moutamba a 37 ans. Ce n'est pas question de la jeunesse. C'est une imprudence. C'est la mauvaise foi. Moi, je dirais peut-être que c'est l'indiscipline. Pourquoi? Aujourd'hui, on crie à la politisation de cette affaire. Mais venez me dire où est la politique dans cette procédure. Mais maître, nous allons tout doucement. Il était imprudent en fait. Il était imprudent. Le fait qu'il avait ouvert des fronts partout. Il était en conflit. Et puis, écoute encore un élément. Vous revenez, vous étiez en déplacement. Vous revenez, vous avez une invitation au parquet. Au lieu d'aller répondre, vous tenez un meeting politique dans un bâtiment administratif. C'est déjà interdit, mais vous le faites. Dans ces meetings, vous attaquez au corps judiciaire. Dans ces meetings, vous attaquez à votre chef direct, la première ministre. Dans ces meetings, vous appelez quelqu'un Karaba la sorcière alors que c'est elle votre chef. Vous dites, essayez d'appeler celui-ci s'il viendra. Donc vous incitez les gens à ne pas répondre aux convocations du parquet. Vous avez outragé les corps judiciaires.
les gens doivent savoir que les cours et tribunaux constituent une institution. Parmi les 4 institutions étatiques, nous avons le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Nous avons 2 institutions d'appui à la démocratie, qui est le CESAC et la CENI. Lorsque vous vous attaquez à tout un corps, vous entendez à quoi? Des conflits avec ça et là, ça ne nous regarde pas. Mais si Maître Moutamba n'avait pas déplacé cet argent, si Maître Moutamba ne s'était pas entêté, on ne l'est pas arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Oui. Mais parce qu'il y a des ministres qui sont peut-être mal aimés, mais parce qu'ils ne tombent pas jusque-là, ils sont là au gouvernement. Mais maître, j'aimerais bien qu'on puisse finir avec ce sujet et prendre une deuxième partie. On attendait que le ministre puisse démissionner, enfin de répondre devant la justice au vrai sens du mot. Mais 48 heures, elle est qui? On sous-entend sur les réseaux sociaux qui suivent avec le président. D'autre côté, que le président a refusé d'accepter sa démission. De l'autre côté, ils ont juste parlé plus de 1 heure ou 2 heures comme ça. Mais avec ce sujet, ces problèmes, cette situation, ça serait quoi la suite, juridiquement? Je demanderai au président de la République, chef de l'État, je cite son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de respecter la séparation des pouvoirs. Je sais que c'est un démocrate. Je sais que le président n'aime pas s'ingérer aux affaires de la justice. Mais comme on cite son nom dans ce genre de choses, en tout cas, il doit se tuer dans ça. Il doit rester loin de ça. Quand vous pensez que le président est en train de protéger... Non, je dis selon les rumeurs, non? Vous et moi, nous avons suivi que le président a refusé la démission. C'est quoi? Pourquoi on dit que les membres du gouvernement, lorsqu'ils comparaissent, ils doivent démissionner? C'est parce que nous voulons qu'il y ait l'égalité de tous devant la justice. S'il vient étant ministre, il peut influencer la composition. Il a ce pouvoir-là. Mais lorsqu'il vient comme tout citoyen, il comprend que je suis en deçà des lois. Les lois restent bien au-dessus. Si le président pouvait sauver Moutamba, c'était au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale pouvait dire en tout cas non. Nous lui avons interrogé, en tout cas avec les éléments qui nous a brandis, messieurs les procureurs, le vôtre ne convainc pas. Donc il reste et il ne viendra pas. Mais dès lors que il est allé comparaître au parquet, les magistrats semblent avoir des indices de culpabilité. Nous avons une affaire qui doit être déjà alignée au tribunal. La démission, c'est le respect d'une procédure administrative. Il ne peut pas comparaître étant ministre en fonction. La logique voudrait que juste après la plénière du dimanche, les lundis, les mardis, s'il ne démissionnait pas, automatiquement, il devient démissionnaire. Il ne peut pas engager la République comme ministre. Il était sage quant à ça, il est allé déposer le mardi sa démission. Chez le président. Pardon? Chez le président. Chez le président, et puis copie confort, copie réservée à la première ministre. Parce que l'acte nommant le ministre, c'est contresigné par la première ministre. Le président nomme, la première ministre signe, contresigné. Comme elle a contresigné, elle devrait s'informer. Si Moutamba aussi devrait respecter scrupuleusement la procédure, sa démission devrait être déposée à la primature. Parce que c'est sa chef direct. Et puis, il réserve une copie pour le président de la République. Mais la procédure qu'il a empruntée n'est pas aussi mauvaise, mais ça prouve qu'il y a un malaise. Lui, selon lui,
c'est la première ministre qui est derrière ces dossiers, parmi les gens qui sont derrière ces dossiers. Or, plusieurs fois, plus de 2 fois, nous avons vu à travers les images Maître Moutamba attaquer la première ministre, que je ne défends pas malheureusement, qui comme moi attend l'odeur du détournement dans cette salle. Devant la première ministre ministre était là. ministre. Cette Karaba la sorcière pense... Mais il n'y a pas une vidéo où la première ministre attaque frontalement le ministre d'État. Peut-être que sa réponse lors de cette cérémonie au Centre culturel de l'Afrique centrale. Donc vous avez compris avec moi que Maître Moutamba, si le président de la République veut ternir l'image du pays, qu'il refuse sa démission. Ah, là, c'est chaud ce que vous êtes en train de dire, Oui, maître. nous allons subir la loi du plus fort, non? Dans une fable de La Fontaine, Jean de La Fontaine disait, je crois, le loup et l'agneau, il disait, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et ici, là, nous l'allons montrer tout à l'heure. Si le président pense que lui seul peut sauver, donc le président est au-dessus de la justice. Si le président veut sauver Moutamba, là j'ai dit avec beaucoup de regrets, si le président veut sauver Moutamba, qu'il lui laisse partir, comparaître et peut-être donner des injonctions au tribunal pour qu'il soit acquitté. Mais à la phase où nous sommes, refuser la démission, dire que Moutamba peut continuer, donc là nous sommes dans un état où l'impunité règne. Là vous allez donner raison à ceux qui parlent de la mauvaise gouvernance. En tout cas, la ceinture du président doit veiller sur ça, que le président n'ose pas tomber dans ces pièges. Même si Moutamba était son fils biologique, Anthony Tshisekedi, au niveau où nous sommes, Moutamba doit être devant son juge naturel, doit comparaître, doit présenter ses moyens de défense. Et puis, qui vous dit que puisqu'il est devant le tribunal, devant le juge, qu'il est du coup condamné? Il jouit encore de la présomption d'innocence. Ces principes ne s'achèvent que lorsqu'il y a une condamnation définitive et que toutes les voies de recours sont épuisées. Donc, tant qu'il n'est pas encore condamné, moi, je ne peux pas dire qu'il a détourné, mais je me base sur les faits. Vous savez les problèmes avec nous. Journalistes et juristes se basent sur les faits. En journalisme, on dit, en journalisme, on dit, les faits sont saillants, mais les commentaires sont libres. En droit, on dit, donne-moi les faits, moi je te dirai les droits. Mais les communicateurs, les politiques, ils se basent sur les effets. Oh non, les jours de la publication, lorsqu'on lisait l'ordonnance, son nom a été oublié. À l'Assemblée nationale également, la première ministre ne lui avait pas appelé. C'est pourquoi, psychologiquement, il savait déjà qu'il était isolé. Ça, ce sont les politiques, ce sont les communicateurs. Mais la science, vous et moi, nous avons fait des sciences humaines. Ici, là, ce sont les faits. Basant sur les faits, nous avons vu que, oui, il y a tentative de détournement. Mais seul le juge a la compétence de condamner ou d'acquitter. Donc, si le président veut s'ingérer dans ces dossiers, qu'il oblige au tribunal et non au stade où nous sommes. Au stade où nous sommes, en tout cas, ça sera la pire bêtise qu'il aurait commis si le président ose refuser la démission. Mais néanmoins, nous tournons cette émission un vendredi, un 16h, on attend la résolution du Conseil des ministres. À très très bientôt. Mais moi, je pense que pour faire respecter l'état des droits, notre cher ministre doit démissionner, doit aller se présenter devant le juge, et puis à la fin, nous aurons les jugements. Soit lui condamnant, soit lui acquittant. Maître, on a eu une première partie qui était vraiment 100% politique. On devait partager 25-25, mais là, nous avons pris 30 minutes. Et voilà, bon, il a fallu qu'à un moment on puisse essayer un peu de mettre de la lumière là-dessus. Et on va prendre une deuxième partie qui sera plus culture, comme d'habitude. Maître, vous savez très bien, vous et moi, nous sommes
actif sur les réseaux sociaux, parce que la télé d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Tout le jour, nous sommes là sur Facebook, comme moi YouTube, là, partout. à la maison, les enfants, c'est toujours les piouis et autres. Donc, je m'informe souvent. Il faut être seulement sur, après 20 h quand ils dorment. Sur Internet et tout. Mais ce qui fait ravage, ce qui fait polémique, c'est l'audio de l'artiste Koffi Olomide. Okay. Pour certains, il est en train de régler ses problèmes avec, entre guillemets, ses dictateurs. Pour d'autres, non, le duo a été préparé en fait. Vous, comment vous le prenez? En un œil scientifique? Ouais. En un œil scientifique, je félicite Koffi Olomide. Pour l'audio? Oui. En fait, Koffi, malheureusement, ça va être peut-être choquant pour ses partisans. Koffi Olomide a pris la relève de Céléo. Ça fait plus d'une décennie où Céléo ne produisait pas la musique, en fait. Céléo n'était pas d'actualité avec les œuvres musicales, mais plus dans des clashs. Aujourd'hui, Koffi ayant compris qu'il est au déclin de sa carrière, pour se maintenir dans l'actualité, il doit créer des clashs de manière continuelle. Pourquoi je l'ai dit? Ça fait un bout de temps, Koffi, depuis que nous sommes sur cette terre, depuis que Koffi joue sa musique, il est difficile que Koffi fasse une année sans être en conflit avec ne fût-ce qu'un seul musicien. Une vidéo de Jossa Kalongo l'accusant que l'effet Luambo Makiadi est mort avec un conflit avec Koffi, parce que Koffi lui avait insulté. Koffi a insulté Luambo. Il y a une vidéo. C'est Jossa Kalongo, il est aussi vivant. Koffi a fait un Luambo. Luambo a fait un canane. Donc ces clashs ne datent pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Koffi clash tout le monde. Koffi dit qu'il est le plus bon de tous les artistes et musiciens congolais. Le patron de la musique congolaise. Non, avant d'arriver là. Ok. Tonton Bems, je vous ai demandé de dire que je suis intelligent. Non, non. C'est à moi de vous imposer d'accepter que moi je suis intelligent. Vous savez, le mot chrétien est venu chez les païens. Si, si. En voyant ce qui s'est passé. Voilà. Il dit, ces gens-là font des choses comme leur maître. Ouais, comme leur maître. Comme leur maître s'appelait Christ. Donc, ils sont chrétiens. En littérature latine, lorsqu'on prenait des époques, la dernière époque, l'époque chrétienne, où il y a des auteurs comme des Prudence, les auteurs comme des Saint-Augustin, il y a eu des auteurs païens et des auteurs chrétiens. Le mot chrétien est venu des païens. Moi, je ne peux pas. Vous savez que moi, je suis un serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas à moi de le dire au plateau où on me reçoit pour parler politique ou pour parler science. Mais lorsqu'on me recevra en ma qualité ou parler des religions, ou il faut parler des religions, là, vous découvrirez cette facette-là. Moi, je sais me partager. Le problème avec Koffi, c'est que lui, il utilise trop les égos. Alors que, pour les lettrés, lorsque même on rédige une dissertation, on interdit à quelqu'un de dire j'ai. On préfère même de dire nous. C'est-à-dire qu'il faut croire que la solitude n'amène pas loin. L'homme a toujours besoin de l'homme. Si, si. Il faut plus dire nous. Mais Koffi Olomide préfère toujours qu'on parle de lui. Il nous impose d'accepter qu'il est le plus bon de tous les artistes. Il nous a déjà imposé d'accepter qu'il est le plus riche, le patron, sans preuve. Vous pensez que ce n'est pas une vérité, c'est dire qu'il est bon de tous les artistes? Non, mais la preuve est que je vous dis, aucune année est passée sans que Koffi soit en conflit avec un autre artiste et musicien. En quoi il est bon? Donc lui, c'est l'éternelle victime. Tout le monde combat Koffi, tout le monde est contre Koffi, parce qu'il a quoi de spécial que les autres artistes congolais n'ont pas? Les talents. Koffi est plus talentueux que Voloko. La voix, la composition. Koffi,
Vous savez que Redi Amissi, c'est l'un des grands compositeurs de ces pays. Il s'en est tapé la poitrine. L'intelligence, Kofi est surdoué Kewazeko. L'ouverture d'esprit. Il est plus que qui en quoi? À part qu'il soit Kofi, il compose des chansons, il achète des chansons, il chante, il interprète, il danse, à part qu'il soit artiste et musicien. Il achète, mais aussi, c'est un auteur-compositeur. Qui? C'est au-delà d'acheter, il sait. Oui, j'ai dit ici. J'ai dit qu'il compose des chansons. J'ai dit, je reconnais en lui que c'est un compositeur également. Mais qu'est-ce qu'il a que les autres n'ont pas pour que lui seul soit la victime, pour que lui seul soit le mal-aimé de tout le monde? Le ego là, le jeu là, c'est pas une façon de communiquer sur sa personne ou encore de faire asseoir sa notoriété. Il souffre d'un complexe. Kofi veut imposer à tout le monde. Kofi, pour lui, la démocratie n'existe pas. Pour lui, c'est le magister Dixit. Tout le monde doit accepter que Kofi est plus que tout le monde. Oui et amen. Oui et amen. On ne peut pas discuter. Même à l'évangile, Jean a écrit ce que les autres évangélistes n'ont pas écrit. Jean a écrit l'histoire de Lazare. Dans Marc, vous ne trouverez pas ça. Dans Luc, dans Matthieu. Même dans l'évangile, chacun peut rencontrer ce que lui a vécu. Mais je demande aux gens, humblement, Kofi nous a imposé d'accepter qu'il est le plus riche de tous les artistes et musiciens. Qui a des preuves de sa richesse? Qui a vérifié les comptes bancaires de tous les artistes et musiciens pour voir que le compte de Kofi a plus d'argent que ceux des autres? Ne voyez-vous pas que lui oblige les gens à accepter qu'il est meilleur que les autres, mais lui n'accepte pas qu'il y a encore de meilleurs dans ce monde? Kofi nous dit, c'est parce que mon succès ne s'arrête pas. C'est pourquoi je suis jalousé. Tonton Ben, sans vous déranger, pouvez-vous me chanter ne fût-ce qu'un refrain de la dernière chanson de Kofi aujourd'hui? Non, ça c'était en 2016-2017. Non? Mais c'est dans sa dernier album. Non, aujourd'hui là, il a fait des chansons. Bah, malheureusement, je n'écoute pas ma musique. Maintenant, les succès de Kofi là résident où? Ça fait plus de 5 ans que Kofi fait toujours des flops. Il avait fait sortir un album ici, La Légende, je crois. Oh non, les producteurs, on m'a piraté, la chaîne, tout ça, toujours des plaintes. Donc vous êtes en train de dire que Kofi c'était un artiste plaintif? Trop plaintif même. Et puis, c'est lui le provocateur, c'est lui le premier à se victimiser. Parce que là, il a provoqué qui? Est-ce que avez-vous vu JB Mpiana dans une émission de 5 ans récents ici parler de Kofi? Sur la situation Mambambongwana, c'est plus Sankara qui avait parlé de ça. Après 2 années, il a démenti, c'est là, il a dit que c'était juste pour amuser la galerie et tout. Est-ce que Sankara travaille chez JB? Non. Est-ce que Kofi devrait parler de JB en mal parce que Sankara a dit cela? Sankara est dans le... Et après, Sankara est dans les 50, vers 50 années. Il est plusieurs fois majeur. Kofi devrait insulter JB, dire que JB va me prêter de l'argent, lui il restera avec combien? Comment lui il sait que JB n'a pas l'argent? Donc vous voyez, il souffre d'un complexe, d'infériorité. Donc pour lui là, il doit nous imposer d'accepter qu'il est plus que JB. Kofi parle de l'habillement. On met Kofi ici, on met JB en termes d'élégance vestimentaire. Vous préférez qui entre les deux? Non, mais qui peut choisir Kofi devant JB? Soyons sérieux par moment. En termes d'élégance vestimentaire. Parce que quoi? Kofi ne classe pas. Est-ce qu'il est égal à JB? Papa, JB a influencé la jeunesse de ces pays. Nous avons porté les foubous. Mais Kofi aussi a... Comme quoi? C'est quoi les styles vestimentaires que Kofi a amené ou la jeunesse a suivi? Vous pouvez me citer. Mais moi, je vous cite JB, les gens ont porté Ralph Lauren, Punda ici.
Donc on ne peut pas comparer l'influence de Kofi et JB. Non, mais en termes déjà de style, lui ne peut pas dire que... Et puis il dit JB porte des vêtements chinois, tout ça. Mais JB, tout le monde avait vu son invitation chez Yoji. Déjà, c'est... Est-ce qu'à 68 ans, on peut parler encore de l'habillement? C'est pourquoi j'ai toujours dit, Kofi confond réussir dans la vie et réussir la vie. Il a réussi dans la vie, malheureusement, il n'a pas réussi la vie. Il est là, il peut s'octroyer une voiture, il est là, il peut modifier sa maison, il est là, il peut faire peut-être ses premiers besoins avec l'argent qu'il a. Mais la moralité... Quoi? Vous accusez que Kofi n'a pas de morale? Non, mais oui. Lorsqu'il se plaint qu'il parle de Fally, bien qu'il n'a pas cité le nom. Celui-là traîne avec ma fille parce qu'il veut prendre du succès de ma fille. Fally a fait droit chemin sans Diddy Stone. Fally a fait Arsenal de belles mélodies. Power Kosaleka. Les deux Tokos, Control, Formule 7. C'était sans Diddy Stone. La notoriété que Fally a aujourd'hui. Ça vient de Didi? Mais il veut juste pas voir sa fille avec Fally, c'est tout. Il veut seulement punir sa fille parce qu'il le sait. Que si aujourd'hui Fally dit que bon, lorsque vous m'invitez dans des cérémonies, si Didi est là, moi je ne viens pas. Ah, c'est ça l'objectif. Mais c'est ça l'objectif. Que Didi perd des contrats. Comment un père peut être adversaire de sa propre fille? Mais sa fille vit de ça. Mais il veut maintenant voir sa fille souffrir pour que sa fille revienne à ses pieds. Est-ce qu'un papa ne peut pas chercher une réconciliation tout en réservant l'actif du patrimoine de sa fille? Oh, mais comment un tel père peut exister? Donc pour lui, vu que sa fille a des contrats, sa fille vit sa vie heureuse sans lui, il doit détruire maintenant les contrats, il doit détruire les opportunités de sa fille, que la fille se sente que j'ai besoin de mon père. Qu'est-ce que Fally va perdre dans ça? Mais dans tout ça, n'est-ce pas que Fally et Didi se rencontrent que dans des cérémonies? Bien sûr que je l'ai dit. C'est dans des cadres professionnels, n'est-ce pas? Lui, il s'est dit, si moi j'étais avec sa fille, si moi j'ai posté avec sa femme. Parler. Mais parce que les gens doutent de sa probité morale. Avez-vous déjà entendu une fois Fally accusé par des danseuses ou dans des situations similaires au viol? Oui, mais après, il a été acquitté. Kofi a été acquitté à la justice française. Je parle je parle du doute de la probité morale. N'est-ce pas qu'il y a des doutes? Qui aujourd'hui, sérieusement, hormis qu'il soit grand chanteur, hormis qu'il soit Kofi, en termes de probité morale, je ne peux pas laisser ma fille à ses côtés. Ah, maître, là, c'est choquant ce que vous êtes en train de dire. Il a été sanctionné à Kenya. N'est-ce pas? Quelques années. Excusez. Mais il s'est excusé. Avez-vous déjà vu de telles choses chez Fally? C'est normal. On peut voir Fally avec sa fille, on sait que Fally c'est un professionnel. Mais lui, lorsqu'on le verra avec la fille de Fally, on comprendra qu'il veut du mal. C'est tout à fait normal. C'est lui-même qui a mis sa probité morale en déroute. Personne ne croit. Si tu suis tout le monde, on te dira, en tout cas, moi j'aime Kofi, j'aime ses chansons, mais ce qu'il fait là ne m'engage pas. En tout cas, moi je n'aime pas Kofi, mais j'aime ses chansons. Pourquoi il n'a pas travaillé sur son image? Il a échoué sur son image. Mais peut-être c'est ce qui fait de lui... c'est Kofi là aussi. Oise quoi disait Solomabe et bana mokili mobimba. Mais balinga angoti. Tu peux être connu, oui. Mais aujourd'hui, vous savez que moi je suis madrilène. Tout le monde était mécontent de voir Vini perdre les ballons d'or face à Rodri. Mais selon certains experts sportifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est par rapport au comportement. Ça compte aussi. Et maintenant, nous pouvons dire Kofi comme il veut qu'il soit Dieu, comme il veut qu'il remplace Dieu créateur. Mais est-ce que Dieu créateur a le comportement de Kofi? Mais vous pouvez aller là-bas comment? Non, mais parce que lui, il dépasse tout le monde. Lui, il est plus que tout le monde. Il a fait tout ce que le monde ne fera pas. Lui, là, il a même les Guinness des records. Kofi. Il est plus que Mozart, il est plus que Beethoven. Kofi, là, vous voyez là.
Kofi que vous voyez là, il est plus que tous les grands artistes du monde. Il est l'ami à Elvis Presley. Il a travaillé les pianos avec Stevie Wonder. Il est tellement les superlatifs. Parce que pour lui, même quand il voit Fally faire 40 000 places à Paris la Défense Arena, il dit non, moi j'ai déjà fait ça. Mais lorsqu'on vérifie, il n'a pas encore fait ça. Mais maître, sur ce point ici, avec le duo en question, il y a certains qui disent que c'est parce que il sait très bien que le concert de Hippodrome n'aura pas lieu. Alors il faut c'est une diversion. Ouais, c'est une diversion. Mettre une communication de côté pour faire déjà passer une diversion. Et puis le mal est les analystes que les fanatiques de Ferré ne peuvent jamais donner confiance à Kofi. Comment ça? Mais il les a enlevé l'actualité de leur concert. Il est pire. C'est fait exprès? Mais oui, il a vu ses propres intérêts. En tout cas, tout le monde va commencer à me parler. Plusieurs annulations. J'ai annulé ici aussi. En tout cas, je dois créer un buzz où les gens maintenant parleront de moi et ça va faire taire la problématique des concerts de réussite. J'ai dit ceci, il réussit à nous faire asseoir pour parler de lui. Malheureusement. Imaginez, je viens de parler du droit, après on me parle de Kofi. Ça, il réussit. Mais malheureusement, cette réussite-là est éphémère. Parce qu'après 2 jours, 3 jours, il y aura une autre actualité. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Mais les vraies réalisations restent éternelles. Aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'il a joué à Bercy. Et dans son actif, il dit quoi? J'ai joué à Bercy. Fally est venu après 20 ans. Il a fait mieux que lui. Ah, donc vous confirmez ce que Maître Manix dit souvent ici, que Fally c'est le Kofi en mieux. Plus que même ça, là je salue Maître Manix. Kofi, son plus grand concert en dehors de la République démocratique du Congo, dans les termes de salles, c'est à Bercy. 16 000 places. Fally a fait Accor Hotel Arena en 2020. Non, 20 000. Ah, 20 000 d'abord. Après, il a doublé. 40 000. 40 000. Tout Congolais qui a fait moins de 20 000 est en deçà de Fally, y compris Kofi. Sur le point moral, le tic moral que vous venez de soulever tout de suite ici, entre Fally et Kofi, qui mérite cette octroyation d'appeler légende entre les deux? En termes de réalisation, c'est Fally. En termes de probité morale, c'est Fally. En termes de comportement, c'est Fally. En termes d'attitude, en termes du patriotisme, c'est Fally. La légende vivante de la musique congolaise, c'est Fally. Kofi s'est fait appeler légende. C'est lui-même qui s'est autoproclamé légende. Mais Fally, ce sont les artistes étrangers qui lui ont appelé la légende vivante. Voilà la différence entre les deux. Kofi nous oblige à accepter qu'il est une légende. Mais Fally, c'est Taïk qui nous présente Fally, la légende vivante. Et ce n'est pas seulement Taïk. Dadju dit que c'est le capitaine de la musique congolaise. Et ce n'est pas seulement Dadju. Gims était tellement erré le jour où il a rencontré Fally au podium en Côte d'Ivoire. Alors que Kofi rêve de rencontrer Gims. Maître. Donc on parle de la légende. Nous sommes en train de réfléchir très scientifiquement et tout. Mais les lots étaient polémiques. Non. Je reste dans un cadre scientifique. Moi, je suis ouvert au débat. Que ceux qui commentent là nous disent, en tout cas, ici, vous vous êtes trompés. Je suis humain. Je suis humain, je pas le monopole de la connaissance parfaite. Vous voyez? N'est-ce pas que Fally, dans la carrière, a fait mieux que Kofi? En termes de réalisation? Oui. La vérité doit être dite. Kofi a fait la trilogie Olympia, Zénith, Bercy. Fally a fait une trilogie en 21 jours. Et Fally est allé dans la communauté anglo-saxonne, où les Congolais ne partent pas, les francophones évitent
les anglophones. Mais Fally est allé jouer là-bas, a fait plus de 12 000 places. Fally a joué à Polo. Fally a fait 7 albums à succès. Parce que Kofi nous parle de multiplicité d'albums. C'est pourquoi je vais poser une question. Donc un jour, Kofi nous dira qu'il est plus que Michael Jackson parce qu'il a plusieurs albums que Michael. Michael, dans toute sa carrière, n'avait que 4 albums. Mais Kofi vous dira, non, j'ai persévéré. J'ai été longtemps dans la scène musicale. Mais depuis, je crois, les 13e apôtres. Quel est l'album de Kofi qui est encore accroché? Par moments, nous devons nous dire des vérités en face. Monsieur Kofi Olomide ne mérite pas qu'il soit traité comme tel. Que les gens viennent seulement pour les critiquer. Il mérite aussi que nous disons que c'est Kofi Olomide aussi avait fait ça, avait fait ça, avait fait ça. Mais le problème avec lui, c'est qu'il ne veut pas qu'on parle de lui comme un grand, comme un monsieur qui doit se respecter. Il veut qu'on parle de lui comme quelqu'un qui est dans les games. Alors qu'en réalité, il n'est pas dans les games. Kofi, dans cette note vocale, il dit, même Ferré, il m'a insulté. Donc par là, certains qui disent que Abomba Mamnamoutema, il n'oublie pas. Non, mais qui vous a dit que Kofi aime Ferré? Oh, avec toute l'énergie, la force. Il est fait à dessein. Il est fait à dessein pour diminuer Fally. Non, maître, ne me dis pas ça. Kofi n'aime pas Ferré. T'es sûr, maître? Je vous l'ai dit. J'ai fait la lecture, non? Mais pour quel intérêt? Kofi n'aime pas Ferré. Pour quel intérêt? C'est parce que il ne pouvait jamais accepter, il ne pouvait jamais croire que pendant qu'il était vivant, il pouvait voir quelqu'un d'autre faire mieux que lui. Donc, le problème avec Kofi, c'est ça. Pourquoi Fally a fait mieux que moi? Kofi peut vous parler de Ngobila. Fally peut vous parler des associés. Kofi peut vous parler de Fouta Djalon. Fally peut vous parler des princes de South Fork. Kofi peut vous parler d'État Jasuka. Fally vous parle de Tcho, de Mon Amour, des tubes, des chansons intemporelles. C'est déjà un problème avec lui. Lui, ce sont des gens qui aiment toujours que le bien soit toujours à leur côté. Donc, quand il voit quelqu'un d'autre émerger, aujourd'hui, le seul discours resté chez Kofi, c'est quoi? J'étais le patron de Fally. Mais ce qui n'est pas faux. Non, mais c'est le seul discours qui lui reste. Mais aujourd'hui, Fally, Kofi, sur un pesé, qui pèse. Si quelqu'un, tonton Bems, entre nous soit dit, vous êtes un producteur, vous voulez récupérer votre argent, vous avez Fally, vous avez Kofi, vous allez miser chez qui? Donc entre nous soit dit. Il est nostalgique. Oui, Kofi a fait Efrakata, oui. Oui, Kofi a fait affaire d'État, oui. Oui, Kofi a fait attentat. Kofi a fait Tchatcho du sorcier. Oui, ça c'est Kofi. Mais aujourd'hui, nous vivons l'époque des Fally. Ce qui n'est pas acceptable de l'autre côté. Kofi ne digère pas. Mais, nous sommes à la 9e année où chaque 9 ans, la RDC perd un grand artiste. Oh, maître, doucement. J'ai bien peur que Kofi puisse être celui qui va porter la croix. Récemment, il venait de dire qu'il y a des artistes qui ne vont pas atteindre certains âges. Dans une émission, octobre 89, Luambo décède. Novembre 98, 9 ans après, Pépé Kalé part. Août 2007, Madilou. Avril 2016, Papa Wemba, nous sommes en 2025. Que Kofi fasse attention. L'effet d'accuser les gens, il sera encore accusé. Parce qu'il attaque JB, il attaque Héritier, il attaque Fally. C'est quoi ça?
C'est fort ce que vous êtes en train de dire, hein, maître. Non, mais je lui dis, hein, je lui dis qu'il fasse attention. On ne cherche pas le buzz comme ça. Akome Mangambu. Maître, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était un réel plaisir de partager ces très bons moments d'échange avec vous. Je ne sais pas votre mot de la fin. Comme ça, on va finir parce qu'on a fait déjà 1 heure. Ok. Ah, en tout cas, 1 heure, nous sommes obligés d'arrêter ici. En tout cas, merci tonton Bems pour l'invitation. Je suis un peu grippé, mais en tout cas, je me suis quand même fait cet effort de répondre à cette invitation parce qu'il y avait aussi des choses à dire. Donc là, je vous dis d'abord merci pour l'invitation. Tout Congolais qui nous suit, en tout cas, ou tout le monde qui nous suit, nous n'avons pas le monopole de la connaissance et nous essayons de réfléchir, de partager avec ce peu de la maîtrise de cette connaissance que nous avons. Nous sommes toujours à la recherche de la connaissance. C'est ça, en fait, la philosophie. Et dans l'univers de la connaissance, on est toujours humble. Parce que là, on se rend compte qu'on a encore des choses à apprendre. Un grand merci à tout le monde qui ne cesse de nous soutenir d'ici et d'ailleurs. Je dis un grand merci au roi d'Angleterre, Gauthier Bellé. Je dis un grand merci à mon vieux CM Lex Aigle Noir. Je dis un grand merci, en tout cas, au conseiller spécial Francis Bandou Bola. Je dis un grand merci, comme ça, à tout le monde, hein, Vanessa Baya, bon rétablissement à Merveille Baya depuis Yolo. En tout cas, bon rétablissement à toi et permets-moi au moins de souhaiter un heureux anniversaire à une amie. Vanessa Yambele, joyeux anniversaire à toi, la reine du 22 juin. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, Vanessa Yambele. Que du bonheur, que le Seigneur te donne beaucoup de privilèges, qu'il donne ce que ton cœur désire. Heureux, joyeux anniversaire à toi, tu as grandi et que le Seigneur t'accorde le bien. En tout cas, merci à tonton Bems, salutations spécialement à Nandi qui nous a assisté également. Et puis, merci pour l'invitation. Nous allons nous retrouver très prochainement. Et lorsqu'on aura le temps, nous allons toujours répondre à votre invitation. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. C'était un honneur, un réel plaisir de partager ce très bon moment d'échange avec vous devant vos postes téléviseurs parce que vous nous avez vraiment suivis avec beaucoup d'attention et beaucoup de détails. Partagez les liens, abonnez-vous, ça fera énormément plaisir. Et quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve à la prochaine.